Shalom mes amis, accordez-moi quelques minutes de votre temps pour essayer de vous convaincre sur la nécessité de croire au nom de son Fils Jésus-Christ de Nazareth, le Fils de Dieu. Qu'est-ce que la croyance en Jésus peut te donner que la religion n'a pas pu te donner, que la philosophie, que la psychologie, l'affection humaine ou l'argent n'a pas pu te donner? J'aimerais vous dire, la croyance en Jésus nous donne des choses qui vont au-delà de ce que nous-mêmes ou les hommes ou le matériel peut nous donner. Et aujourd'hui, nous allons parler du sixième élément que le Saint-Dieu nous donne ou nous livre par la croyance au nom de son Fils Jésus-Christ. Car la Bible dit clairement que nous ne pouvons pas prétendre croire en Dieu sans être récompensés. La foi en Dieu, selon Hébreux 11, verset 6, récompense le croyant. Quiconque a la foi en Dieu est rémunéré par Dieu et récompensé par Dieu. Et dans le livre de Genèse, au chapitre 15, si vous me permettez, Genèse au chapitre 15, le verset 1, nous parle de la manière que Dieu récompense une personne. Dit, après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision et il dit à Abraham, ne crains point, je suis ton bouclier et ta récompense sera très grande. Donc Dieu veut te récompenser parce que tu as la foi en lui, parce que tu obéis à son commandement qui est de croire au nom de son Fils unique et d'aimer ton prochain. Voyez-vous? Alors, quelle est la sixième récompense que nous recevons lorsque nous croyons au Seigneur Jésus-Christ? Mes amis, il y a une grande récompense à nous qui croyons au Seigneur Jésus-Christ. Pour cela, je vous invite d'aller dans le livre de Jean, dans son 11e chapitre. Nous allons lire le verset 40, si vous me le permettez. Il dit ceci, Jésus lui dit, n'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? N'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Oh, combien de gens pensent voir la gloire de Dieu encore dans leur vie, lorsque même l'apôtre Paul nous donne une information ou nous relâche une vérité importante dans son livre de Romains au chapitre 3, au verset 23, qui dit « Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. » Tous, la race humaine a péché et ils sont privés de la gloire de Dieu. Ils sont sanctionnés. Ils ne peuvent pas voir la gloire de Dieu dans leur vie, dans leurs entreprises, dans les études de leurs enfants, dans leur vie sentimentale, dans leur vie professionnelle, dans tout. Ils ne voient que la honte, ils ne voient que le pauvre, ils ne voient que la désolation, parce qu'à cause du péché, cette gloire nous a été totalement cachée. Mais cependant, Christ est venu pour que vous et moi, en croyant seulement en lui, que nous puissions, bien aimer, voir enfin la gloire de Dieu. Car Dieu veut que les humains sur la terre puissent voir sa gloire. Et pour cela, comment Dieu nous demande de posséder. Et là, nous allons dans le livre de Ésaïe, dans son 60e chapitre. 60e chapitre du livre d'Ésaïe, du premier verset jusqu'au verset 5. Il nous dit, « Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive. La gloire de l'Éternel se lèvera sur toi. » La première chose, le Seigneur nous dit que quiconque veut entrer dans cette gloire, il doit s'élever. S'élever, c'est le fait de prendre conscience, de réaliser et de réagir en disant, trop c'est trop, de vivre dans l'humiliation, trop c'est trop, de vivre dans la honte, trop c'est trop, de vivre dans la confusion. Je veux voir la gloire de Dieu. Et quand tu prends cette conscience, il n'y a pas de porte. Il n'y a qu'une seule porte à frapper. Cette porte s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Et la Bible dit, sois éclairé par l'évangile. Comprends que c'est Jésus qui est venu pour enlever la honte dans ta famille, pour enlever la honte dans ta vie, pour enlever la honte dans ta vie sentimentale, pour enlever le pauvre, la désolation dans ta vie. C'est possible, mes amis,
parce que moi j'étais SDF, parce que moi j'étais sans abri, parce que moi je me rappelle encore, ma soeur dira à ma femme, à l'époque on est fiancés, tu veux vraiment te marier avec un homme aussi compliqué, aussi problématique. Donc pour ma famille j'étais un problème, n'est-ce pas? J'étais une honte. Cela veut dire qu'elle n'avait même pas, elle n'était pas fière d'avoir un frère comme moi, au point de le dire à ma femme. Mais elle a eu le courage de savoir que Dieu que nous servons, il peut transformer la vie de tout homme. Et voilà, aujourd'hui, je crois qu'ils sont tous fiers de savoir qu'ils font partie de ma famille ou je fais partie de leur famille. Pourquoi? Parce que Dieu a enlevé cette honte que j'étais, cette pauvre que j'étais, ce désarroi que j'étais. Et pourquoi? Parce que j'ai simplement cru à son Fils. Et toi aussi, tu peux croire. Dis, lève-toi, ta lumière arrive. La lumière, c'est Jésus-Christ lui-même. Lorsque tu prends conscience par l'évangile, Jésus-Christ lui-même s'élève et la gloire de l'Éternel s'élèvera sur toi. Et voilà l'impact de la gloire. Il dit, voici les ténèbres couvrent la terre. Nous sommes dans le temps de la fin. L'obscurité, le peuple. Mais sur toi, l'Éternel s'élève. Pour toi, même comme te dit pandémie, quoi que, sur toi qui crois en Jésus, l'Éternel s'élève. Des nations marcheront à ta lumière et des rois à la clarté des rayons de ta gloire. Bien sûr, porte tes yeux aux alentours et regarde, tous ils s'assemblent, ils viennent vers toi. Tes fils arrivent de loin et tes filles sont portées sur les bras. Tu tressailleras alors et tu te réjouiras et ton cœur bondira et se dilatera. Quand les richesses de la mer se tourneront vers toi, quand les trésors des nations viendront à toi. Voilà la gloire, le poids que Dieu peut te donner dans la vie. Toi qui ne sais pas à quoi sera fait ton avenir, à quoi sera fait ton futur, parce que tu es né dans une famille où il y a la honte. Toi-même, tu as vécu la honte, mais je peux t'assurer, la foi en Jésus-Christ va enlever cette voile de honte, ces vêtements de honte dans ta vie pour te donner accès à la gloire. Car c'est ce que Jésus est venu faire et c'est ce qu'il désire t'apporter, toi qui crois en lui, parce qu'il est écrit dans les livres de Jean au chapitre 17, Jean 17, nous allons lire le verset 22 qui va encore nous faire beaucoup du bien. Verset 22 de Jean 17, il nous dit, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un. Jésus n'a pas laissé la misère dans son église. Jésus n'a pas laissé la honte sur son peuple. Il a dit, je leur ai laissé la gloire que tu m'as donnée. Donc la gloire que Jésus a obtenue du Père, Jésus te l'a léguée comme un héritage. Et toi qui es en Jésus-Christ, toi qui crois en Jésus, en dépit de tes souffrances, en dépit de tes difficultés, n'aie pas des regards ailleurs, mais aie les dégâts fixés vers ton Seigneur, car voici ce que l'Écriture dit dans 2 Corinthiens 3, verset 18, nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Nous sommes transformés à la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur Saint-Esprit. Voilà, toi qui as reçu le Saint-Esprit, tu n'as pas deux destinées. Tu n'as qu'une seule destinée que nous avons dans la rédemption. Une destinée glorieuse, une destinée exceptionnelle. Et tu dois croire cela, car l'apôtre Paul atteste cette vérité lorsqu'il dit ceci dans Romains 8, à partir du verset 28 jusqu'au verset 30, il dit, nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein, car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils soit le premier-né entre les plusieurs frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés ou gratifiés. Quelle bonne nouvelle, quel programme magnifique, quel projet exceptionnel que Dieu a pour toi. Il suffit simplement que toi et moi, nous puissions placer notre foi en ce Dieu pour que nous entrons dans ce programme de Dieu, ces projets exceptionnels qui nous sortent de la honte et qui nous amènent dans la gloire. Car la première chose que le Seigneur a fait comme miracle, il a fait ça pour deux raisons. Et c'est ce que nous allons voir dans Jean 2, verset 11, dit, tel fit à Cana en Galilée le premier de miracles que fit Jésus. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent
en lui. Donc, en manifestant la gloire dans ta vie, ta foi sera encore plus solide. Alors, je vais t'inviter à prier avec moi pour que tu puisses croire en Jésus, afin que la gloire de Dieu se manifeste en toi. Ferme tes yeux là où tu es, on va prier ensemble. Prions, prie après moi. Seigneur Jésus, j'ai pris conscience aujourd'hui que la honte, les désarrois, la tristesse, la désolation ne sont pas des fatalités, ne sont que des incidents de la vie. Mais il y a moyen que je me relève. Il y a moyen que je puisse vivre autre chose. Et ce moyen, c'est le bras de Dieu. C'est toi, Yeshua Yamashiach, Jésus-Christ de Nazareth, qui me tend la main pour m'enlever de la honte et du désarroi. Alors je prends la résolution, la décision ferme de croire en toi, pour que tu sois cette lumière qui fait éclairer ma vie et qui met sur moi la gloire de Dieu. C'est avec foi en ton nom, j'espère manifester et vivre cette gloire au nom de Jésus-Christ. Amen.